Bien, hello, bienvenue à tous, bienvenue au cours numéro 7 de notre série sur le web sur Nouvelle Terre avec l'auteur Eckhart Tolle. Je veux remercier nos étudiants des quatre coins du monde qui se joignent à nous dans ce voyage de découverte. Je crois réellement que tout comme chacun d'entre nous devient plus éveillé et conscient dans sa propre vie, de la même façon, notre famille et tous ceux que nous rencontrons, nos communautés et nos pays et finalement le monde vont devenir plus éveillés et conscients. Et donc Eckhart Tolle et moi-même vous accueillons une fois encore pour une nouvelle leçon, chapitre 7, mon chapitre préféré jusqu'à présent. Avant de commencer, nous allons avoir un moment de silence et vous allez nous guider dans ce moment de silence, oui? Oui, nous avons déjà pris l'habitude d'avoir des moments de silence pour commencer, et je vais introduire le moment de silence d'aujourd'hui avec un extrait court de méditation tiré du pouvoir du moment présent. Et alors que je lis ce court passage, nos téléspectateurs devraient déjà pouvoir aller dans l'espace de tranquillité en écoutant. Et après que je l'ai lu, nous allons encore rester immobiles pendant environ une demi-minute environ. Donc allons-y. C'est tout en relation avec le fait d'entrer dans le moment présent, complètement. Et cela commence en utilisant complètement nos sens. Soyez véritablement là où vous êtes. Regardez autour de vous, simplement, sans interpréter. Soyez conscient de la présence silencieuse de chaque objet, de l'espace qui permet à chaque chose d'être. Écoutez les bruits sans les juger. Entendez le silence qui les anime. Touchez quelque chose, n'importe quoi, et sentez et reconnaissez son essence. Observez le rythme de votre respiration. Sentez l'air qui entre et qui sort de vos poumons. Sentez l'énergie de vie qui circule dans votre corps. Laissez chaque chose être au-dedans comme au-dehors. Reconnaissez en chaque chose son être là. Plongez profondément dans le présent. C'est super, c'est super. Ok tout le monde, ce soir nous allons discuter du chapitre 7, découvrir qui vous êtes véritablement, que je sais être la raison pour laquelle en premier lieu tellement d'entre vous ont pris ce livre car je l'ai annoncé au début. Je lisais le sous-titre S'éveiller au but de sa vie et en voyant vos messages, tellement de gens qui disaient j'espère que ce livre m'aidera à découvrir le but de ma vie. J'espère que ce livre me permettra de découvrir qui je suis. Bien, si vous êtes prêts, ce soir est votre soir. Commençons avec une vue d'ensemble de ce que ce chapitre est réellement. Vous commencez par Connais-toi toi-même. Le chapitre 7 commence avec ces mots. Vous dites qu'ils sont inscrits au-dessus de l'entrée d'un célèbre temple grec. Vous dites, page 186, et que veut dire cette injonction? Elle veut dire qu'avant de poser toutes sortes de questions, il faut se poser la plus fondamentale des questions. Voir qui suis-je? Et ensuite, page 189, vous dites « Vous n'êtes pas l'ego ». Alors, quand vous devenez conscient de l'ego en vous, cela ne veut pas dire que vous savez qui vous êtes. Cela veut dire que vous savez qui vous n'êtes pas. Et c'est justement en sachant qui vous n'êtes pas que saute le plus grand obstacle vous empêchant de vous connaître véritablement. Donc, commençons avec ces deux questions. Qui je ne suis pas et qui suis-je? Et bien sûr, le meilleur point de départ est la première question.
Car ce qu'il reste quand vous réalisez, et c'est habituellement un processus pour la plupart des gens, réaliser qui vous n'êtes pas, laisser aller l'identification avec les choses, etc. Quand vous réalisez qui vous n'êtes pas, soudainement, qui vous êtes se révèle à vous. Et qui vous êtes ne peut pas se décrire facilement avec des mots, car si c'était possible, alors on pourrait répondre avec une simple phrase, et tout le monde pourrait la répéter et croire qu'il sait qui il est. Donc, nous commençons par découvrir qui vous n'êtes pas. Et pour des gens, cela commence avec la perte. Ils perdent quelque chose de précieux avec lequel ils se sont identifiés, ou la mort vient dans leur vie, une sorte d'échec ou un désastre survient. Parfois, ces gens, soudainement, s'éveillent. Quelque chose auquel ils ont été identifiés pendant de nombreuses années et qui est devenu une partie de ce qu'ils croient être a été enlevé. Et si quelque chose de très fondamental qui a été une partie de ce que vous croyez être est enlevé, la mort, la perte, l'effondrement. Même si c'est une personne, un être humain que vous aimez. Oui, ça pourrait être quelqu'un de proche de vous qui meurt, bien sûr. Au début, cela amène à une souffrance énorme. Et vous ressentez comme si une partie de vous est morte aussi. Et pour certaines personnes, cela se passe même s'ils perdent des possessions, car ils étaient si identifiés à leurs possessions que quand celles-ci sont enlevées, ils ressentent « il ne reste plus rien de moi ». Une autre chose reliée aux possessions est la position sociale. Si des gens tombent de haut, une autre position sociale, il y a un scandale, cela arrive tout le temps aux informations, sans mentionner aucun nom. Oui, ne le faites pas, c'est pas nécessaire. Et alors, cela peut être très douloureux pour ces gens s'ils se sont complètement identifiés avec leur possession ou leur position sociale et qu'ils font soudainement face avec une sorte de vide gigantesque dans leur vie. Et la question survient, je ne suis plus personne. Et c'est le point, un point décisif est atteint là, où ils peuvent soit continuer à résister et souffrir, résister à ce qui s'est produit intérieurement, s'en plaindre, se raconter une histoire à propos de cela, comment tout s'est effondré, ou ils peuvent soudainement en arriver à un moment d'acceptation de ce qui est, de ce qui s'est produit et une acceptation du moment présent, de telle façon que la chose qui était si importante dans leur vie est en fait laissée derrière. Je compare cela parfois, si vous regardez la vie d'une personne, c'est une tapisserie constituée de tout un tas de choses auxquelles on s'identifie. Et quand une grande perte survient, c'est comme si soudainement il y avait un énorme trou dans la tapisserie de ma vie. C'est juste. Et cela est douloureux quand vous vous identifiez à une tapisserie, mais derrière la tapisserie, il y a une lumière qui brille, car sans cette lumière, il n'y aurait rien du tout. C'est pourquoi vous pouvez même voir votre vie. Sans la lumière de la conscience, il n'y aurait rien. Derrière la tapisserie, il y a une lumière. J'utilise une sorte d'analogie. Donc, quand vous ne résistez pas, ce trou qui est soudainement apparu dans cette tapisserie de votre vie laisse alors passer la lumière qui brille à travers. Et j'utilise cela en tant qu'analogie. Il y a soudainement une paix qui vient quand on ne résiste plus intérieurement au vide laissé par la forme qui s'est dissoute. Et à travers cet espace vide arrive ce que la Bible appelle la paix qui dépasse tout entendement. Car vous ne pouvez expliquer. Et des gens ont rapporté que c'est ce qui s'est produit pour eux. Ils ont perdu tout dans certains cas. Ils ont d'abord souffert et ensuite un changement intérieur s'est produit. Ils ont accepté. Et cela se produit également quand vous pleurez quelqu'un que vous avez aimé, n'est-ce pas vrai? Oui. Car quand vous en arrivez à comprendre pleinement qui vous êtes, cela ne signifie pas que vous ne serez plus attristé quand vous perdez un être cher, mais vous allez également, en devenant plus conscient, comprendre qu'ils ont juste quitté la forme pour le sans forme, et que le sans forme peut avoir une façon de passer par une connexion plus facile et même plus forte qu'avant avec la forme, si vous vous permettez d'être avec et de le voir et de l'expérimenter. Oui, ce que vous venez de dire, un exemple, je parlais à une femme qui a perdu son fils. Il avait une maladie, il avait 28 ans environ,
je crois, et elle était assise près de lui, à son chevet, juste après qu'il soit mort. Elle a pu ressentir une énorme paix descendre sur la chambre et remplir toute la chambre. Et elle a pu ressentir une présence sacrée dans la pièce au moment de la mort. Et donc, elle s'est totalement abandonnée à cela. Et c'est très douloureux. C'est même plus douloureux pour un parent d'être témoin de la mort de son enfant que l'inverse. Et donc, ça a été le moment le plus sacré de sa vie. Et cela a duré environ 10 minutes. Et ensuite, après 10 minutes, le mental est venu et soudainement, elle a commencé à pleurer et protester. Car le mental veut que la situation soit différente. Oui, Le mental vous veut toujours vivant dans le corps physique où l'esprit veut que la chose que j'ai perdue revienne. L'emploi, la position, peu importe. Je pense que c'est plus dur néanmoins quand il s'agit d'être cher, car il y a une connexion. Là, vous savez, personne ne sait ce qui se passe quand nous mourrons, excepté vous peut-être. Et donc il y a ce feeling que vous savez, j'ai perdu quelqu'un. Est-ce que ce sentiment est de l'égoïsme? non, c'est un sentiment normal, même si vous aimiez réellement quelqu'un, bien sûr, ce que vous aimez chez une autre personne est plus profond que la forme extérieure de cette personne. Néanmoins, il y a toujours un peu, même dans l'amour vrai, un peu d'attachement à la forme aussi, car la lumière brille à travers la forme. La lumière brille à travers la Oui. forme. Ok, allons ici tous en page 186. C'est une de mes choses favorites. J'ai un rhume, donc si j'ai l'air d'avoir un bonbon contre la toux, c'est le cas. Les gens inconscients, et nombreux le reste, pris qu'ils sont dans leur ego durant toute leur vie, vous décriront très rapidement qui ils sont en déclinant leur nom, leur prénom, leur profession, leur histoire personnelle, la forme ou l'état de leur corps ainsi que toute autre chose à laquelle ils s'identifient. D'autres gens peuvent sembler plus évolués parce qu'ils pensent être des amis mortels ou des esprits divins. Mais se connaissent-ils vraiment eux-mêmes ou bien ont-ils ajouté quelques concepts d'allure spirituelle au contenu de leur mental? Se connaître soi-même, c'est bien plus qu'adopter un ensemble d'idées ou de croyances. De telles idées ou croyances spirituelles peuvent certes être de bons indicateurs, mais elles ont rarement en elles-mêmes le pouvoir de déloger les concepts centraux les plus fermement établis concernant votre identité, concepts qui font partie du conditionnement du mental humain. C'est celle que je préfère dans ce chapitre, une de mes favorites. J'ai mis 3 étoiles, et ensuite une nouvelle étoile quand je la relis, une seconde fois. Une autre étoile. Se connaître en profondeur n'a rien à voir avec toutes sortes d'idées qui flottent dans votre esprit. Se connaître, c'est être profondément enraciné dans l'être au lieu d'être perdu dans le mental. Oui, oui. Cela a été admirablement bien écrit. Oui, et donc j'ai mentionné cela car certaines personnes, beaucoup de personnes, se sont identifiées avec des choses extérieures. Vous avez mentionné, je crois, il y a une semaine ou deux, que quelqu'un vous avait dit que soudainement il avait réalisé qu'ils ne sont pas leur Ils voiture. ne sont pas leur voiture. C'est une première étape de désidentification, mais c'est bien. Mais nous pensons cela et c'est pour ça que vous avez écrit tout le chapitre. Nous pensons être nos rôles. Oui, Car beaucoup de gens ont des rôles importants, le rôle de parents, et des rôles tant importants qui affectent la vie de beaucoup de gens et ils s'identifient avec leur statut dans le monde et avec les choses qu'ils ont accomplies. c'est ça. Et bien sûr, c'est une question de trouver un équilibre et d'honorer le rôle, c'est-à-dire la fonction que vous avez dans ce monde. Cela est OK. Vous devez faire ce que vous avez à faire. Vous réalisez votre fonction en tant que mère ou père ou telle fonction publique dans le business, etc. Donc, honorer la fonction sans être totalement identifié avec de telle façon que vous soyez toujours un être humain avant tout et pas juste une fonction. Donc se connaître en profondeur n'a rien à voir avec toutes sortes d'idées qui flottent dans votre esprit. Cela veut dire se connaître en profondeur n'a rien à voir avec moi étant à la télévision chaque jour et parlant à des gens. Et faire du bon travail en fait faire du bon travail. Et tout le super travail que les gens font parmi ceux qui écoutent, ce sont des identifications. Oui. Et aussi, mais je veux dire ce que vous venez juste de lire est que parfois les gens ont certaines idées dans leurs esprits de qui ils sont. Et ça peut être des idées spirituelles. Je suis un esprit limité. Cela bien sûr est merveilleux,
Et à la base, c'est vrai. Mais le vivez-vous vraiment? Car le fait de vraiment vivre, le fait que vous êtes bien plus profond que cette forme, va bien plus loin que de retenir certains concepts dans votre esprit. Cette sorte de connaissance va au-delà de la connaissance conceptuelle. Car si vous le viviez vraiment, vous auriez une façon d'être ou de vivre qui manifesterait cela dans le monde, Exactement. qui manifesterait votre être dans le monde. Oui. Mais, et particulièrement quand des situations se produisent, votre réaction à une situation vous signale toujours où vous en êtes par rapport à votre niveau de conscience. C'est pourquoi beaucoup sont agacés avec les gens qui prétendent être si spirituels ou religieux et qui sont intolérants envers d'autres, intolérants aux idées des autres, contents de soi, imposant leurs idées aux autres. Car si vous étiez réellement ce que vous prétendez être, Oui, en continuant par rapport à ce que vous pensez être, c'est une magnifique déclaration ici, page 187. Si de petites choses ont l'air de vous déranger, alors qui vous pensez être est exactement comme ça, petit. Il s'agira là de votre croyance inconsciente. Et quelles sont ces petites choses? En fin de compte, ce sont toutes les choses, puisque tout est passager. Et vous dites le sens que vous avez de ce que vous êtes détermine ce que vous percevez être, comme par exemple vos besoins et ce qui importe dans votre vie. Et c'est justement ce qui importe dans votre vie qui aura le pouvoir de vous déranger et de vous bouleverser. Donc les gens disent tout le temps, vous savez, je suis une personne tranquille, je suis une personne aimante, je suis une personne gentille, une personne généreuse, bonne. oui, alors la chose la plus petite va de travers et soudainement quelque chose surgit qui est le total opposé d'une bonne personne. Et donc ce n'est pas la connaissance profonde de qui vous êtes. La connaissance profonde, vraiment, nous utilisons le mot connaître d'une façon différente que celle conventionnelle qui est en général en rapport avec une connaissance conceptuelle. Donc l'analogie que nous pourrions avoir, qui est parfois utilisée, est le miel. Vous pouvez examiner la constitution chimique du miel, vous pouvez examiner la structure moléculaire du miel, Je peux vous dire que c'est sucré. vous pouvez faire une thèse sur le miel ou écrire des poèmes sur le miel, mais si vous ne goûtez jamais le miel, en d'autres termes, si le miel n'a pas fusionné avec vous, alors vous ne connaissez pas réellement le miel. Et toutes les études que vous avez faites, et même la thèse sur le miel, si vous en avez fait une, n'est pas connaître, ce n'est pas la vraie connaissance. C'est seulement conceptuel. Ok, donc être enraciné dans l'être plutôt que d'être perdu dans votre mental. Et que signifie cela, être enraciné dans l'être? Encore une fois, nous utilisons ici les mots pour décrire quelque chose qui est réellement au-delà des mots. Ce n'est pas descriptible. Mais juste un petit indice est, nous revenons toujours bien sûr ici dans cet enseignement, au moment présent. Donc quand votre attention va totalement dans le moment présent, et à ce moment vous allez profondément dans l'être, vous pourriez dire que la vie a deux dimensions. La dimension horizontale de la vie, passé, futur, où se produisent toutes les choses. Et pour la plupart des gens, toute leur existence est sur cette dimension horizontale, de surface de la vie. Et ils pensent que cela est leur vie. Ils pensent que c'est tout ce qu'il y a. Et bien sûr, la vie est alors un endroit plutôt menaçant. Car, Tout cela est transitoire, tout change. très transitoire. Et vous n'avez jamais rencontré la dimension plus profonde. À propos, peu de gens ont interprété la croix chrétienne, que nous avons mentionnée également la dernière fois dans un contexte légèrement différent. La croix en tant que montrant la dimension horizontale de la vie, et soudainement entrecroise la dimension verticale qui est aussi la dimension du sacré. Et donc vous entrez dans la dimension verticale en devenant présent, en apportant votre attention dans le moment présent. Car alors le passé et le futur disparaissent de votre conscience. Et à ce moment, il n'y a que le moment présent, et soudainement une profondeur s'ouvre en vous. Et donc, ce que vous avez dit tout au long du livre est que si vous vivez votre vie au niveau horizontal, le passé et le futur, alors vous ne vivez pas vraiment. Vous faites du moment présent votre ennemi. Oui. Et vous ne vivez pas réellement. Et quand vous dites, ce que j'interprète quand vous dites se connaître, c'est être enraciné dans l'être plutôt que d'être perdu dans votre mental, et que dans chaque rencontre, et c'est ce que je fais de plus en plus, et revenir
revenir dans le moment présent de telle façon que vous êtes conscient de tout ce qui se passe autour de vous et en reconnaissant que vous êtes cette conscience. C'est qui vous êtes. Vous êtes l'observateur de toutes ces choses qui se passent sur le plan horizontal de votre vie. Exactement. Donc avec la verticale vient la présence témoignant, l'observateur. Donc cela est la libération. Parfois, ce mot libération est utilisé dans un contexte spirituel. C'est la libération de la dimension horizontale que Jésus appelle le monde. Oui, vous savez, puis-je juste partager cela? Je sais que nous avons Debbie des Pays-Bas sur Skype, mais peut-être cela permettra d'illustrer cela pour vous. Il y a quelques années, j'ai écrit cela dans mon magazine. Je marchais avec mon ami Bob Green le jour du Nouvel An, il y a 2 ans, sur une montagne à Hawaï, et il était tard dans la soirée. Le soleil s'était couché alors que nous marchions, et la lune s'était levée. Et les nuages sont venus et sont descendus sur la terre où nous étions. Et tout d'un coup, nous marchions et nous étions entourés de nuages. Nous étions dans les nuages, sur cette montagne. Et vous ne pouviez voir qu'un petit morceau de la lune, juste un petit morceau. Et je crois que Bob a fait un commentaire comme ça ressemble au logo de DreamWorks, la lune. C'est comme si on pouvait y aller et s'y asseoir avec une canne à pêche. Et nous marchions et tout d'un coup, il s'est retourné et dit: pouvez-vous entendre ça? Et je me suis arrêtée et c'était complètement, totalement immobile. C'était si immobile, ça me donne envie de pleurer quand j'y repense. C'était si immobile que c'était comme l'éternité et pas de temps. J'ai ressenti comme si la terre s'était arrêtée, que tout s'était arrêté, de telle façon que ma propre respiration était bruyante. J'ai commencé à retenir ma respiration, car elle faisait beaucoup trop de bruit dans cette immobilité, et à ce moment, j'ai compris ce que vous avez écrit dans Quiétude, que cela est toujours là, cette immobilité, cette quiétude. Il n'y a pas un oiseau ou un criquet ou une grenouille, le klaxon d'une voiture, rien, c'est toujours là. Et c'est aussi une dimension intérieure. Et cela est moi, je suis ça. Je suis cette quiétude. C'était une puissante expérience spirituelle pour moi. Je ne l'ai jamais oubliée. J'ai des frissons maintenant, rien qu'en repensant. C'est merveilleux. Car vous reconnaissez alors que c'est toujours là. Quand tout le bruit, vous savez, les feux d'artifice et toutes les choses qui continuent sur cette montagne, c'est toujours là. Oui, la conscience, on pourrait l'appeler, bien que les étiquettes sont toujours limitantes. Mais vous pourriez dire que c'est pure conscience. Avant que la conscience devienne quelque chose, avant qu'elle soit née dans une forme, dans son état vierge, sans forme, sans temps. Et dans toutes les choses, c'est pourquoi vous nous demandiez de regarder autour dans la pièce. Il y a une immobilité dans toutes les choses. C'est plus facile de le voir dans la nature néanmoins. C'est plus facile qu'avec une table. Oui, c'est plus difficile avec une table et même plus dur encore avec les êtres humains, car il y a tellement de mental là. Donc la nature, mais même les soi-disant objets inanimés que vous ne regardez peut-être jamais ou que vous n'avez jamais regardé pendant des années, bien qu'ils étaient à côté de vous. Parfois c'est merveilleux de choisir un objet et juste être conscient de sa présence silencieuse, peu importe ce que c'est, car ultimement rien n'est inanimé. Et les physiciens seraient d'accord, car si vous allez profondément à l'intérieur des soi-disant objets inanimés, vous réalisez que c'est intensément vivant. C'est facile de le faire avec les arbres, comme je le disais plus tôt. Et donc l'essence est ce que nous essayons de comprendre ici, c'est ce que nous sommes, cette tranquillité. Oui, c'est l'essence de notre être, c'est qui nous sommes au niveau le plus profond, c'est la dimension sans forme à l'intérieur de nous. Et quand vous dites que quand nous quittons ce corps, quand vous changez de forme vers le sans forme, cette quiétude, cette conscience, cet esprit est toujours là, peu importe le nom que vous choisissez. Oui, cette conscience est sans temps, elle n'est sujette ni à la naissance ni à la mort, comme je l'ai dit quelque part, l'opposé de la vie. La vie n'a pas d'opposé. Habituellement, les gens pensent en termes de vie et de mort. Mais en réalité, la mort est l'opposé de la naissance, ce n'est pas l'opposé de la vie. La vie, en son essence, n'a pas d'opposé. Elle est éternelle.
Debbie est aux Pays-Bas et vit dans la ville de Haarlem. Elle nous téléphone de chez elle. Je comprends que vous avez une question à propos d'un passage en page 187 sur les petites choses qui vous perturbent. J'aime ce passage. Allez-y, Deb. Hello Oprah, hello Eckhart. Ma question est sur le fait d'être très sensible. Je me considère comme étant une personne sensible et cela signifie que je suis facilement débordée par les choses de la vie quotidienne qui peuvent être vues comme insignifiantes. J'ai pratiqué le fait de rester dans le moment présent avec le changement, mais je pense que j'ai besoin de plus de conseils. Est-ce que le fait d'être très sensible est juste un état égoïque rétréci et avez-vous quelques outils qui pourraient m'aider à ne pas me sentir débordée par ces petites choses? Cela ressemble à une étiquette que vous vous attribuez. Oui, oui, je sais. Je suis un individu très sensible, oui. Oui, oui, c'est vrai. Nous devons aussi parler de cela. Pouvez-vous donner peut-être 2 ou 3 exemples de à quelle sorte de choses vous êtes sensible? Eh bien, à beaucoup de choses, mais habituellement, quand je vais dans un magasin et qu'il y a une musique bruyante, je veux juste m'enfuir. J'ai des difficultés à gérer le bruit et le chaos. Oui, ou être une grande ville dans les embouteillages? Oui. Oui. Bien, je suggère que vous expérimentez un peu quand ces situations surviennent et que vous ressentez la même chose qui se produit. Et si vous apportez une attention très vigilante à la situation, la première chose est, le premier niveau est quoi que ce soit qui vous perturbe, le bruit extérieur, le chaos, la circulation, peu importe ce que c'est. Donc il y a la chose qui vous perturbe. Le deuxième niveau, il y a votre réaction à cette chose qui vous perturbe, qui pourrait venir en tant que réaction physique. Il y a peut-être une contraction dans votre corps, cela peut être une réaction émotionnelle, de frustration, de colère, je suppose, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Et aussi, la réaction pourrait être en plus certaines pensées dans votre tête par rapport à la situation qui disent « je ne peux rester ici plus longtemps, c'est terrible, terrible ». Ça, c'est le niveau 2. Maintenant, soyez conscient que ces 2 choses sont avant tout séparées. Il y a la situation ou l'événement déclencheur et ensuite il y a votre réaction physique, émotionnelle, mentale à cela. Et maintenant, quel est le troisième niveau qui est souvent négligé? Mais ce niveau est là où se trouve la liberté ultimement. Le troisième niveau est votre conscience des 2 autres niveaux. Vous êtes conscient qu'il y a la situation, l'événement, il y a ma réaction physique, émotionnelle, mentale, et il y a moi-même en tant qu'espace pour ces 2 choses. Et si vous pouvez amener votre attention davantage à ce niveau plus profond, alors vous réalisez que des changements vont survenir aux 2 autres niveaux. Si vous reconnaissez vous-même, non en tant que l'entité réagissante, cela se produit en vous, mais ce n'est pas qui vous êtes. Mais vous vous reconnaissez vous-même en tant que l'entité qui est consciente de cette chose qui se produit là, à l'extérieur, et agit à l'intérieur. Donc en fait, des billes, c'est juste comme si vous observiez votre propre comportement, vous observez le comportement de votre ego. Sans aucun jugement, juste en tant que pure observation, pure conscience. Comme, oh, n'est-ce pas intéressant, je deviens si contrariée avec cette personne. Oui, juste être là en tant que la conscience, et cela est déjà le début de la liberté. Et alors vous réalisez de plus en plus que vous n'êtes pas l'entité qui réagit. Et alors, comme disait Oprah, vous pouvez laisser aller le fait d'avoir ce concept de vous-même en tant que personne très sensible à laquelle vous avez pu vous attacher parce que vous avez vécu avec ce concept de qui vous êtes pendant de nombreuses années. Donc c'est là que se trouve la liberté.
Mais en addition à la question de Debbie, disons que, et pour elle, elle s'est étiquetée ou se définit elle-même comme étant une personne très sensible, mais disons qu'une personne devient contrariée par le fait que quelqu'un abîme sa voiture ou vous renversez du café sur votre chemisier juste avant une réunion importante, ou votre enfant tombe malade, ou vous tombez malade. Êtes-vous en train de dire que si nous sommes contrariés par rapport à ces choses, c'est que nous ne savons pas qui nous sommes? Si la dimension de présence ou de conscience est absente, alors vous êtes perdu dans la réaction. Vous pensez que vous êtes la réaction? Oui, alors vous devenez la réaction, et quand vous devenez la réaction, vous ne savez pas qui vous êtes, c'est une perception erronée de qui vous êtes. Vous captez ça, Debbie, n'est-ce pas? Oui, oui, j'ai compris, oui. N'est-ce pas bon quand vous le captez? J'ai capté aussi. Et le fait de juste se détacher ne change pas la situation. Ça ne change pas immédiatement la situation, mais vous réalisez qu'en pratiquant cela, des changements apparaissent soudainement. Des changements apparaissent d'abord dans le fait que la force qui est derrière votre réaction diminue. Vous réagissez encore, mais moins, pas aussi fortement. Et, miraculeusement, vous découvrez même, parfois, car vraiment le niveau de conscience fait aussi partie de l'acceptation, que vous acceptez complètement cela. En ce moment, c'est ce que je ressens et c'est ce que la situation extérieure est. Avec une acceptation complète, même des changements souvent se produisent miraculeusement dans la situation Oui, extérieure. je pense que l'acceptation de la situation dont vous parlez dans le pouvoir du moment présent et à plusieurs reprises dans Nouvelle Terre, l'acceptation, la non-résistance au moment présent est une des choses les plus importantes que nous pouvons apprendre et que vous ayez ou non à faire face à une crise, que vous ayez à faire face à la perte d'un être cher ou si vous conduisez et que vous êtes dans les embouteillages et que vous êtes une personne hautement sensible, acceptez ce qui est à cet instant est ce qui est le plus important. Oui, et vous pouvez pratiquer avec de petites choses, car des gens sont irrités par des petites choses qui arrivent tout au long de la journée et se mettent en colère, protestent, etc. Avec toutes sortes de petites choses, vous aurez de nombreuses opportunités de pratiquer. Donc c'est une merveilleuse pratique spirituelle. Vous pouvez utiliser ce dont auparavant vous vouliez vous débarrasser comme une partie de votre pratique spirituelle. Et en tant que sous-produit, vous vous en débarrassez finalement aussi. Merci Debbie, merci beaucoup. Ok, merci des Pays-Bas, merci. Tout le monde dit qu'ils veulent la paix intérieure et la paix sur Terre. En page 188, vous dites si la paix avait plus d'importance que n'importe quoi d'autre, et si vous vous connaissiez comme étant véritablement cet être spirituel, et pas comme ce petit moi, vous ne réagiriez pas et vous resteriez absolument vigilant quand des situations ou des personnes vous confrontent et vous mettent au défi. Donc vous pouvez soit être réactif, réagir en accord avec la façon dont vous avez réagi pendant de nombreuses années, votre conditionnement passé, ou vous pouvez devenir plus vigilant quand un défi se produit de telle façon que vous ne vous sépariez pas intérieurement de la situation. Ainsi, vous êtes complètement ouvert à la situation, vous y amenez néanmoins de la vigilance, une vigilance de présence. Donc vous faites totalement face à la situation avec cet état de présence vigilante. Vous n'êtes plus réactif. Et s'il est nécessaire de dire ou faire quelque chose dans la situation, les mots vont soudainement venir à partir de ce niveau de conscience, de cette immobilité tranquille, vigilante. Si vous avez besoin de faire quelque chose, alors l'action juste surviendra instinctivement. Instinctivement n'est pas le mot juste, plutôt intuitivement, la chose juste. Ce sera l'action juste, donc, Car elle naîtra de ce sentiment de présence, de la présence. ou de l'être, qui est un autre mot que nous utilisons. Oui. Et donc, chaque fois qu'une situation vous contrarie, il y a une ligne dans un cours en miracle qui dit « Je ne suis jamais contrarié pour les raisons que je pense ». Car quand vous êtes contrarié, vous vous êtes égaré au niveau extérieur, ce que nous appelons le niveau horizontal. Mais n'y a-t-il pas des choses qui valent la peine d'être contrariées? Je veux dire, il y a des injustices dans le monde, il y a des choses horribles qui arrivent tout le temps dans le monde qui devraient nous contrarier. Je ne dirais pas que nous devrions être contrariés, c'est normal pour des gens d'être contrariés par cela, mais ce n'est pas la façon la plus efficace d'amener un changement. J'ai compris. Vous pouvez être révolté toute la journée et rien ne change.
car les gens ont été mécontents pendant des années et les choses ne changent pas. Oui, les gens sont dérangés par la violence, ils sont dérangés par la guerre, les guerres continuelles entre les nations, etc. Cela continue de se produire. Et vous ne pouvez vous battre contre l'inconscience. Oui, quelqu'un m'a envoyé un email aujourd'hui. Ils étaient mécontents par rapport à des filles de 13 ans obligées de se marier à des soi-disant pasteurs. Ils sont mécontents, mais être mécontent ne change rien. Non, il est plus puissant de faire face à une situation et de voir c'est ce qui est, et ensuite voir si une action est possible. Qu'est-ce qui peut être fait? J'ai compris. Et alors, il n'y a pas de négativité dans l'action, mais si vous résistez, si vous vous plaignez déjà de la situation, la négativité s'écoule dans ce que vous faites. Oui, et la raison pour laquelle je pense à cela est qu'un de mes amis a perdu son frère et disait qu'il avait tellement du mal à lâcher prise. Et ce que je viens de réaliser est que quand les gens arrivent à continuer à vivre après leur chagrin, c'est parce qu'ils sont parvenus à un point d'acceptation qu'un être cher est parti. Et ce que vous dites est que dans toute situation, que ce soit la perte d'un être cher, la perte d'une situation, la perte de n'importe quoi à laquelle vous faites face, l'acceptation de la situation et le fait de commencer à gérer ce qui se passe maintenant change la situation et la façon dont nous la ressentons au lieu de se poser des questions et de s'inquiéter de ce qui aurait pu ou aurait dû être fait. Et la peine, la souffrance et le stress sont causés à cause du refus d'accepter le moment présent. Oui, vous n'êtes pas un avec le moment présent. J'ai compris. Bon, ce soir, nous sommes sur Skype avec un autre groupe d'études à l'ouest d'Hollywood. Nous étions sur Skype avec le groupe de Borders à Chicago. Maintenant, nous venons à Hollywood, au fameux Body Tree. Oh, j'aime cette librairie. J'y étais il y a quelques années, j'y ai fait une conférence. Le Body Tree est considéré par beaucoup comme ayant la meilleure sélection de livres pour l'esprit de Los Angeles, le corps et l'esprit. Donc bonjour à tous à Body. Hello. Hello. Mon Dieu, vous avez tous un look si Californie. On peut voir que nous ne sommes pas à Chicago. J'ai skypé Tenisha au Body Tree plus tôt dans la journée, durant le Oprah Show, et elle est de retour avec une question. Hello Tenisha. Hello Oprah, comment allez-vous? C'est bien de vous voir. Et votre question? Oui, ma question a à voir avec la réactivité. En page 208, Tollé dit qu'est la réactivité? L'accoutumance à la réaction. Plus vous réagissez, plus vous restez pris au piège de la forme, plus vous êtes identifié à la forme, plus l'ego devient fort. Ma question est en rapport avec le fait que j'ai toujours relié le fait d'être réactif avec le fait d'être sensible. Et le fait d'être sensible me permet d'être passionné par rapport aux choses, me permet de me connecter aux autres et d'être émotionnellement disponible pour mes amis et ma famille. Donc ma question est comment puis-je conserver la sensibilité et le fait d'être passionné par rapport aux choses et garder cela sans permettre à mon ego de se renforcer? Super question. Tenisha, Oui, merci. merci. Bien, la réaction peut sembler être le signe d'une sensibilité, mais en fait, la réaction n'est pas sensible. La réaction est une façon conditionnée de répondre à une situation. Et toute réaction vient vraiment du passé, car elle fait partie de la façon dont vous avez été conditionné. Et puisqu'elle vient du passé, elle n'est jamais totalement adéquate au moment présent. Donc la sensibilité est en fait perdue quand vous êtes réactive. Et la vraie sensibilité vient quand vous êtes absolument présente dans une situation et que vous reconnaissez que les choses sont telles qu'elles sont et que vous faites face complètement à la situation telle qu'elle est. Et dans ce cas vient une énorme sensibilité et avec vient aussi l'intuition. C'est seulement quand vous ne résistez plus intérieurement que les facultés intuitives surviennent en vous. Aussi longtemps que vous résistez intérieurement, et la réactivité est toujours une forme de résistance, aussi longtemps que vous résistez intérieurement, les facultés intuitives ne peuvent réellement survenir car ce qui agit est le vieux conditionnement. L'intuition vient de la présence, du moment présent. Donc, amener la présence à une situation signifie que vous devenez absolument sensible. Et c'est aussi une vitalité, un pouvoir plus profond que le pouvoir et la vitalité qui semblent se dégager de quelqu'un qui réagit.
Parfois, cela peut sembler être très passionné, mais en réalité, c'est le passé conditionné qui agit. C'est l'ego qui agit. Ce n'est pas la vraie passion. C'est l'ego qui veut ceci ou cela de la situation, qui veut manipuler la situation, qui veut quelque chose de la situation, quoi que ce soit, mais ce n'est pas vraiment présent. Donc c'est seulement par le biais de la présence qu'émerge la vraie sensibilité. Merci Denisha. Merci. Et tous les gens de Bodhi. Merci beaucoup. Le Bodhi Tree, j'aime ça. Vraiment, c'est super. Continuons avec qui nous sommes, car je sais que tellement de gens ont cela comme question importante pour eux-mêmes. Vous dites en page 189, personne ne peut vous dire qui vous êtes, ce ne serait qu'un autre concept qui ne vous changerait en rien. Qui vous êtes ou ce que vous êtes n'a besoin d'aucune croyance. En fait, toute croyance est un obstacle. Que signifie cela ? Cela signifie que ce que vous êtes ou qui vous êtes n'a rien à voir avec une quelconque pensée que vous pourriez avoir sur vous-même. Donc, qui vous êtes n'a rien à voir avec ce que vous avez fait. Vous passez votre vie ici à faire tout ce travail et travailler, faire de l'argent, prendre soin de votre famille, faire tout ce que les gens font, et cela n'a rien à voir avec ce que... Et ensuite, à vos funérailles, ils lisent ces mots sur vous et disent c'est qui vous êtes ? Bien, et alors il y a la pierre tombale et la date de naissance, et il y a un tiret de 3 ou 5 cm et la date de votre mort. Et le tiret est vraiment toutes vos ambitions et vos peurs et votre mélodrame et vos problèmes. C'est ce qu'il reste à ce niveau. Donc je ne dis pas de ne pas honorer le niveau de la forme, car c'est ce dont nous parlons. Peu importe ce que vous faites dans cette vie, ce niveau horizontal où nous faisons les choses, où nous avons nos fonctions et jouons des rôles, vous honorez ce niveau, mais en réalisant qu'il y a quelque chose de plus vital, il y a quelque chose de plus profond que cela. Ok, Bridget dit « Cher Oprah, cher Eckhart, pouvez-vous expliquer ce qui est écrit en page 192, mais rien de ce que vous pouvez découvrir sur vous n'est vous. Rien de ce que vous pouvez savoir sur vous n'est vous. » Donc je fais une différence entre vous connaître et en savoir sur vous. Et je mentionne comme exemple, si vous allez voir un psychanalyste conventionnel, disons, vous allez passer des années à examiner la structure de votre conditionnement, de votre passé, votre enfance, etc. Vous en découvrez de plus en plus sur vous-même, des choses que vous n'aviez peut-être pas vues clairement à propos de vos émotions, à propos de la structure de vos pensées, etc. Et tout cela est en savoir sûr. C'est en rapport avec le contenu. Le contenu de ma vie et le contenu de mon mental, ultimement. Car je ne connais ma vie qu'en tant que le contenu de mon mental. Cela est le fait d'en savoir sur vous. Et vous pouvez connaître des milliers de faits sur vous-même et votre histoire et toujours ne pas connaître qui vous êtes, car cette connaissance n'a rien à voir avec la connaissance conceptuelle de morceaux d'informations. C'est une connaissance plus profonde. J'ai parlé plutôt de l'analogie du miel. Vous pouvez savoir des choses sur le miel, ou vous pouvez goûter le miel, parce que quand vous goûtez le miel devient vous, il fusionne en vous. Dans ce sens, connaître qui vous êtes d'une façon plus conceptuelle est être complètement qui vous êtes. C'est être en contact avec ce niveau plus profond d'être, où vous ne pouvez accéder que dans le moment présent, la dimension verticale. Puis-je demander, si vous lisez ce livre et soudainement vous comprenez, ou vous ne lisez pas ce livre et comprenez, comme vous dites, beaucoup de gens disent « Eh bien, je suis un être spirituel, vous savez, je suis sur un chemin spirituel. » Comme beaucoup de gens l'ont dit, vous savez, alors qu'ils lisent, comme je lis tous les passages, que d'ailleurs j'aime recevoir, continuer, ils disent « J'ai été sur un chemin spirituel de nombreuses années, où je suis une personne spirituelle. Est-ce que vous êtes un peu plus avancé en pensant que vous êtes une personne spirituelle ou cela est-il une autre forme de votre ego qui dit je suis une personne spirituelle? Car j'ai dit pendant des années, je reconnais que je suis un esprit, venant d'un esprit plus grand. Donc je peux utiliser le mot je suis une conscience qui vient de la conscience plus grande que j'appelle Dieu. Ou esprit qui vient de la conscience la plus grande de l'esprit que j'appelle Dieu. Donc je reconnais cela, je connais cela intellectuellement.
Oui, dans ce sens, vous pouvez dire intellectuellement que c'est vrai. Oui, mais je le ressens aussi profondément. Je sais que c'est vrai pour vous, mais la question est, est-ce que vous ressentez vraiment cela comme une réalité? Et une façon de découvrir à quel point vous ressentez vraiment cela profondément est de voir comment vous réagissez aux situations dans votre vie et comment vous réagissez avec les autres dans votre vie. C'est là que vous découvrez si votre croyance que vous êtes un esprit, si vous le vivez vraiment, ou si ce n'est rien de plus qu'une idée qui flotte dans votre mental. Connaissez-vous cela vraiment dans les profondeurs de votre être? Car alors, la façon dont vous gérez les situations et les relations est très différente. C'est juste. J'ai toujours cru que j'étais un enfant de Dieu, que j'étais, vous savez, et après en grandissant, j'ai pu mieux le décrire. J'utilise d'autres façons de le décrire, mais je crois que je suis venue de cela qui est Dieu. Et je suis née de cela, et donc vraiment, je n'ai pas de peur réelle dans ce monde. J'ai toujours cru que tout serait OK. Peu importe quoi, ça se passera bien à cause de cela. Et c'est plus qu'une croyance en fait. Plus qu'une croyance, vous pouvez le ressentir. D'une certaine façon, c'est difficile à décrire, mais vous pouvez sentir qu'ultimement, il n'y a pas vous et Dieu, il y a un endroit où profondément, vous et Dieu fusionnez. Il y a une unité avec ça. Eh bien, j'ai juste réalisé cela plus tard dans la vie. J'avais l'habitude de penser que Dieu était là, à l'extérieur. Eleanor vit à Boston, Massachusetts, et nous Skype de la maison d'un ami. Hello, Eleanor. Hello, Oprah. Hello, Monsieur Tollet. C'est une expérience si géniale. Je vous remercie vraiment beaucoup pour cela. Votre question est... Ma question est, en page 192, vous dites, il se peut que vous ne vouliez pas vous connaître parce que vous avez peur de ce que vous pourriez découvrir. Et ma question est à propos du fait de laisser aller votre manque d'assurance ou ce que vous appelleriez votre ego. Pendant de nombreuses années maintenant, je me suis occupée, pour ainsi dire, d'un trouble de l'alimentation et cela a plutôt assez consumé une grande part de mon identité. C'est comme ça que je m'identifie et je ressens que cela cause un grand manque en moi. Et d'une certaine façon, je voudrais lâcher prise. Mais une grande part de moi veut juste rester accrochée à cette identification de moi-même. Et je devine que ma question est quelle est la prochaine étape pour s'éveiller au fait que je devrais avancer et agir sur ça. C'est le fait de dériver votre sens de qui vous êtes de certaines pensées ou images mentales que vous avez sur vous-même. Et c'est une identité normale que les gens ont. Ils dérivent une identité de soi à partir de certaines images mentales ou de pensées qu'ils ont à propos d'eux-mêmes, qu'ils se répètent à eux-mêmes, dont ils parlent aux autres. Oui, c'est ce que Debbie nous disait plus tôt des Pays-Bas. Je suis une personne très sensible, donc beaucoup de choses me submergent. Oui. Oui, et cela est déjà à un niveau, c'est vrai, mais si vous devenez trop identifié avec une étiquette comme ça, alors ça devient un obstacle pour aller au-delà. C'est pour cela que vous avez immédiatement dit, quand elle a dit ça, oh là nous avons une étiquette. Et donc il y a quelque chose de similaire, peut-être qui se passe ici pour vous. Donc c'est réellement trouver quelque chose en vous qui est plus puissant, plus authentique, plus qui vous êtes vraiment que n'importe quelle image que vous avez dans votre mental. Et nous devons revenir ici à l'essence de cet enseignement qui est le moment présent. Vous devez inviter le moment présent dans votre vie aussi fréquemment que vous pouvez. Vous devez faire de la place pour le moment présent, car c'est seulement alors quand vous faites de la place pour le moment présent que ces images et concepts mentaux de ce que vous êtes n'opèrent pas. Donc, quand vous devenez présente, et j'ai déjà donné des conseils qui indiquent comment faire, des petites choses que vous pouvez faire pour devenir présente. Puis nous avons fait cette petite méditation où nous avons dit soyez conscient de vos sens de perception, touchez les choses, regardez les choses, écoutez les choses sans juger, sans étiqueter. Alors la vigilance survient. La clé est, un autre mot pour la présence est la vigilance.
Et donc, vous devenez vigilante aussi à l'intérieur. Vous ressentez la vitalité de votre corps intérieur, plutôt que d'avoir un concept mental de qui vous êtes. Vous ressentez le champ d'énergie entier qui anime la forme physique, et vous êtes en contact avec ça. Oui. Et Éléonore, ce que j'ajouterais est que vous n'avez pas fait assez cela, car une fois que vous commencez à faire cela, quand vous entrez en contact avec le corps intérieur, quand vous commencez à ressentir la paix intérieure, quand vous commencez à ressentir la présence en étant cela que vous êtes réellement, vous réalisez que vous êtes plus grande que votre petit soi avec un trouble de l'alimentation. Quand vous commencez, et la raison pour laquelle vous êtes encore attaché à cette idée d'avoir un trouble de l'alimentation est que cela est aussi grand que ce que vous croyez être maintenant. Et quand vous vous connaissez vous-même comme étant quelque chose de plus, vous choisirez d'être ce quelque chose de plus et non ce petit moi qui a un trouble de l'alimentation. C'est comme ça que je le C'est vois. ça. Et c'est pourquoi vous vous y accrochez, parce que vous ne savez pas qui vous êtes. C'est très difficile d'aller au-delà de cela. Je veux dire que je peux, dans mon esprit, le comprendre intellectuellement, que je suis plus grande que ce problème. Mais c'est difficile. Vous ne vous aiderez pas avec votre mental. Oui. C'est ce que dit Eckhart dans le livre, que la vraie guérison, tout, la vraie créativité, la vraie joie, la vraie présence dans l'être vient de cet espace, l'espace intérieur de conscience ou présence dans l'être. Et la raison pour laquelle vous êtes attaché à l'idée est que cela travaille pour vous. Cela travaille pour vous à l'instant même. C'est très facile, c'est sûr. Oui, cela travaille pour vous car vous aimez jouer petit en ce moment. Et donc, peut-être que vous n'êtes pas prête. Mais ce qu'il vient de décrire pour vous est exactement, cela ne se produit pas en une nuit. Ça ne veut pas dire que demain vous vous réveillez et que vous n'aurez pas de problème. Cela vous amène lentement de plus en plus de conscience dans votre façon d'être quotidiennement. C'est beaucoup d'efforts, c'est sûr. Et je dirais cela, Éléonore, vous le méritez. Merci, merci beaucoup pour cette opportunité. Je dirais que vous le méritez. Merci. Merci, je veux continuer sur l'abondance. Il y a une question que j'ai eue plus tôt, que vous avez eue ici sur l'abondance. J'aime cette question, mais il y a beaucoup sur l'abondance dans le chapitre 7 et que nous ne sommes pas le petit moi que nous pensons être. Vous dites en page 190, tout ce que vous estimez que le monde retient et ne vous donne pas, c'est exactement ce que vous retenez et donnez pas. Vous le retenez parce que profondément vous pensez que vous êtes petit et que vous n'avez rien à donner. Essayez de faire l'exercice suivant pendant une semaine ou deux et observez de quelle façon il change votre réalité. Quoi que ce soit que vous pensiez que les gens retiennent et ne vous donnent pas, louange, appréciation, aide, amour, bienveillance, donnez-leur. Ce qui est super à propos de ça, c'est que c'est quelque chose que les gens peuvent faire chaque jour, dès maintenant. Commencez à donner ce que vous voulez le plus. Oui, et cela commence par reconnaître l'abondance extérieure. Que si le fait de reconnaître qu'il y a une abondance extérieure, et ce que c'est, nous le verrons dans une seconde, est que l'acte de reconnaissance de l'abondance extérieure apporte déjà l'abondance qui est une partie essentielle de votre être même. Donc, quand vous reconnaissez l'abondance, et ce que je suggère ici est de regarder, vous passez devant une vitrine d'un magasin où il y a un étalage de fruits, des pommes, des oranges, et vous voyez l'abondance et la vitalité qui est là. Reconnaissez-la là. Abondance ne signifie pas que vous avez besoin d'acheter beaucoup de choses, vous pouvez acheter ou non, mais vous pouvez voir l'abondance de l'eau dans la pluie qui tombe du ciel. Il y a une abondance d'eau, il y a une abondance de vie, il y a une abondance de joie dans le chien qui passe à côté de vous. Et donc, pour le reconnaître, pour voir l'abondance qui vous entoure, même si vous êtes très pauvre aux yeux du monde, l'abondance est toujours là, autour de vous. Mais vous devez la reconnaître. Et un autre mot pour cela est gratitude. Je sais, j'allais dire que c'est pourquoi j'ai tenu pendant des années un journal de gratitude.
Si vous tenez une liste de choses pour lesquelles vous avez de la gratitude dans un journal, je fais cela juste 5 choses par jour. Ce que vous commencez à remarquer, c'est qu'il y a de plus en plus de choses qui s'ajoutent dans votre liste et que vous n'avez même plus le temps de les noter toutes. Et quand vous recommencez à porter votre attention aux choses, ok, et vous dites aussi reconnaître ce qui est bon et qui est déjà dans votre vie est la fondation pour l'abondance. Oui, et encore, beaucoup de gens font cette erreur car ils croient qu'il n'y a rien de bien dans ma vie. Et cela est absurde, ça signifie qu'ils ne sont pas présents, ils sont prisonniers de certaines histoires dans leur tête qui leur dit continuellement ça, il n'y a rien de bien dans ma vie. Et s'ils ouvraient seulement leurs yeux et regardaient autour, et s'ils sentaient l'air, voyaient la lumière du soleil, la chose la plus abondante que vous pouvez voir est le soleil. Moi, je penserais plutôt à la respiration. La respiration, Revenir à votre respiration. c'est magnifique. Quand vous ne voyez rien, pourquoi avoir de la gratitude? Allez vers la respiration. Oui, ou la vitalité dans vos mains et dans vos bras pour ressentir cela. Bien, la question sur l'email de Rosanita en Géorgie qui vous demande s'il vous plaît, expliquez ce que vous voulez dire par l'abondance ne vient qu'à ceux qui l'ont déjà en eux. Oui, maintenant, l'abondance, vous devez reconnaître cela comme venant de l'intérieur de vous. L'abondance, ce n'est pas les choses extérieures qui viennent à vous, qui vous rend abondant. L'abondance, est l'énergie qui s'écoule de vous, de l'être de qui vous êtes dans ce monde. Donc, vous initiez cela en reconnaissant l'abondance qui est autour de vous extérieurement. Ce qui entre est le pendant de ce qui sort. Et alors le fait de le reconnaître l'attire à l'extérieur. Vous voyez? J'allais dire, est-ce que la gratitude n'est-elle pas un champ d'énergie elle-même qui attire davantage vers vous? Oui, N'est-ce pas sa propre fréquence vibratoire qui attire davantage vers vous? oui, C'est comme ça que j'interprète ce que vous dites. c'est Est-ce ça. que la gratitude est son champ d'énergie? Et que quand vous êtes dans la reconnaissance et la gratitude pour ce que vous avez, quand vous pouvez voir et ressentir la gratitude, expérimenter la gratitude pour tout ce que vous avez, cela change votre fréquence vibratoire, littéralement, et permet d'attirer davantage vers vous. Oui, cela change entièrement votre réalité. Cela change la façon dont vous expérimentez la vie. Cela change votre monde. Et donc, si cela est la seule chose que les gens se souviennent, il y a beaucoup de choses dans ce livre, mais s'ils veulent juste changer leur vie, s'ils ne sont pas heureux avec leur vie, apportez-y la gratitude, qui bien sûr est connectée aussi au moment présent, car c'est seulement dans ce moment. Pourquoi puis-je avoir de la gratitude en cet instant? Être reconnaissant. Et alors, soudainement, vous dites, oh, c'est tout. Il y a toujours, c'est toujours miraculeux si vous regardez autour et sentez et ressentez. C'est miraculeux. L'univers entier est miraculeux. Et quand vous êtes si prisonnier de vos pensées que vous ne voyez plus cela, alors l'univers entier devient mort pour vous. Et il n'y a jamais rien de nouveau qui émerge pour vous. Vous savez, j'ai pratiqué cela ce week-end. Je disais à Eckhart avant que nous commencions que j'avais une obligation à la Nouvelle-Orléans et je n'ai pas été en mesure de remplir cet engagement. Et en temps normal, je m'en serais voulu car je n'ai jamais eu à annuler quoi que ce soit auparavant. Mais j'ai décidé d'être avec le fait que j'étais malade. Et j'ai eu des plus belles journées de ma vie en étant malade au lit car je l'ai accepté et n'ai pas combattu le fait que je n'étais pas bien. J'ai pensé, je vais être avec le fait de me sentir mal et je vais apprécier chacune des choses aujourd'hui. Donc, chaque tasse de thé que Tedman m'apportait, j'étais heureuse. Et j'étais heureuse, vous savez, d'avoir des draps propres, je veux dire, et heureuse que de pouvoir ouvrir les rideaux et il y avait le soleil qui entrait par la fenêtre. Et j'ai eu un des moments les plus heureux à être malade au lit. Oui, donc c'est ce dont vous parlez. Oui, Être reconnaissant où vous êtes. oui, c'est très très puissant. Oui, et si je n'avais pas lu ce livre, j'aurais pu ne pas être capable de faire cela. Donc ça a été très utile pour moi. Et vous dites, Pardon, vous pouvez être reconnaissant pour des choses qui, en surface, ne semblent pas bonnes. Quand vous acceptez ce qui est, vous êtes reconnaissant, peu importe la situation qui survient. Disons, votre voiture tombe en panne et vous devez changer un pneu au milieu de la nuit. Et même là, vous pouvez dire, ok, nous parlons de cela plus tard dans le livre. Vous commencez parfois avec une soi-disant situation négative par ne pas y résister. Et donc,
Ne dites-vous pas dans le moment présent, je vous ai interrompu, mais ne dites-vous pas dans le pouvoir du moment présent que tout stress vient du fait de résister au moment présent? Oui, il ne vient pas de la situation, il vient de vos pensées sur la situation. Car le pneu qui a besoin d'être changé en lui-même ne vous cause pas de stress. Non, il est seulement tel qu'il est. Il est tel qu'il est. Et si vous pouvez voir cela, alors soudainement, vous allez en cela. Et même là vient de la gratitude. Oui. Donc votre stress vient du fait de vouloir que le moment soit différent de ce qu'il est. Et cela, que ça soit un pneu, perdre son emploi, perdre un être cher. Ok. Et vous ajoutez sur l'abondance en citant Jésus qui dit « Donnez et l'on vous donnera, on versera dans le plan de votre vêtement une bonne mesure bien tassée, secouée et débordante. » C'est la vérité, c'est juste la vérité. Oui, c'est une étonnante déclaration. Et aussi, quelque part ailleurs, Jésus parle de... Vous devez aimer Jésus, vous en parlez beaucoup. Oh oui, il y avait un temps où j'ai été élevé en tant que catholique et ensuite, pendant longtemps, je n'ai plus été intéressé. Et ensuite, après être passé par ce changement intérieur, quelques années plus tard, il s'est trouvé que j'ai lu les évangiles et soudainement, j'ai vu à quel point ces déclarations sont profondes. C'est juste. C'est devenu plus qu'une doctrine pour vous. Oui, oui, et Jésus, quelque part ailleurs, dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en plénitude. » Et c'est une magnifique déclaration. Et parfois, les gens ne réalisent pas ce qu'il voulait dire par la plénitude de la vie. Car particulièrement dans notre civilisation, la plénitude de la vie signifie avoir autant de choses que possible. Et bien sûr, je suis convaincu que Jésus ne parlait pas de galeries marchandes, car s'il parlait de galeries marchandes, alors le royaume des cieux serait déjà arrivé et serait dans les centres commerciaux. Donc il ne parlait pas d'avoir beaucoup de choses. Eckhart a fait une blague. Vous tous, Eckhart en a fait une drôle. Il parlait de quelque chose qui est à l'intérieur de vous. La plénitude de la vie est une dimension en vous. Et il disait, je veux que vous soyez en contact avec cette dimension en vous. Et vous avez absolument raison. Si vous ne retenez rien d'autre de ce livre, si vous pouvez au moins retenir ça, alors votre vie changera. Oui. Votre vie changera. Oui. L'abondance ne vient qu'à ceux qui l'ont déjà en eux. Page 192, tout cela semble un peu injuste, mais ça ne l'est pas, bien entendu. C'est une loi universelle. Aussi bien l'abondance que la pénurie sont des états intérieurs qui se manifestent comme votre réalité. Jésus l'a formulé comme suit, car à celui qui a, on donnera encore, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et il ne parle pas de choses. Il parle de votre état intérieur de gratitude pour ce que vous avez déjà. Et votre vie changera. Oui. Laura de Baltimore est en ligne et a une question pour nous. Laura? Hello Oprah, hello Eckhart. Hello. Merci beaucoup pour cette opportunité. Vous avez tous les deux été de super enseignants spirituels pour moi et je suis juste si reconnaissante. Ma question est, avant de lire ce livre, j'étais quelqu'un qui avait l'habitude de réprimer mes émotions et en page 208, vous parlez d'amener un oui à n'importe quelle forme que prend le moment présent. Donc maintenant, quand j'ai l'émotionnel de la tristesse qui survient, j'essaye d'appliquer ce principe. Dans le passé, j'aurais dit non à l'émotion, l'aurais réprimée, mais maintenant, je me demande si en disant oui à l'émotion, c'est juste l'ego qui me joue un tour en nourrissant le corps de souffrance. Comment puis-je être sûr que l'émotion n'est pas en fait en train de renforcer mon ego? Oui, bonne question. Donc, quand vous permettez complètement à une émotion d'être, cela implique que vous êtes là en tant que la conscience, la présence témoignante, car c'est seulement de cet espace que vous pouvez dire cela. C'est ce que je ressens et c'est là. Cela fait partie de votre fait d'être à ce moment. Et si vous faites cela, l'émotion ne peut venir jusque dans votre esprit et contrôler vos pensées. En d'autres mots, elle ne peut devenir une partie de l'ego. C'est seulement si l'émotion vient jusque dans votre esprit que ce dernier se met à fonctionner suivant les lignes de cette émotion particulière et par là même à nourrir d'énergie cette même émotion, ce qui signifie que vous renforcez alors cette émotion et elle devient une partie de l'ego. Mais si vous pouvez juste regarder l'émotion et l'autoriser à être, l'émotion ne se nourrira plus de vos pensées. Et alors, vous allez en fait découvrir qu'elle s'apaise assez rapidement.
et que ce n'est pas une partie de l'ego. Cette pratique est aller au-delà des émotions sans les réprimer. Vous recevez ça, Laura? Oui, merci beaucoup. Ok, j'aime ça, j'aime ça. Racontez l'histoire du maître zen en page 199, celui qui dit « Ah bon ?» Je veux dire, je pense que vous devez être pratiquement un maître zen pour avoir cette sorte de réaction pour tout dans la vie, vous Oui. savez. Car quand quelqu'un vous attaque, vous savez, c'est quelque chose que j'ai encore besoin de travailler car je vis dans un monde où les gens écrivent des choses qui ne sont pas vraies tout le temps. Quelqu'un travaille sur une biographie non autorisée sur moi, donc je sais qu'il va y avoir dedans beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Et donc je m'améliore par rapport à ça et je sais que tout le monde expérimente cela à un niveau ou à un autre. Pour moi, ce sont les gens qui disent des choses sur moi qui ne sont pas vraies. Cela m'oblige à me montrer comme une petite personne. Le petit moi surgit et je suis comme ce n'est pas vrai. Et donc ce maître zen est capable de dire quand il est accusé de faire quelque chose d'horrible à cette fille. Ah bon? Qui peut faire ça? C'est une forme extrême d'être un avec le moment présent. C'est, je crois... Devrais-je raconter l'histoire? Oui, faites-le s'il vous plaît. Donc, il y avait un maître zen. Il était très reconnu et respecté et il avait une très bonne réputation en tant que maître spirituel. Et un jour, des voisins à lui sont venus et en disant « Notre fille est enceinte et vous vous souvenez, elle est venue vous demander des conseils il y a quelque temps et elle nous a maintenant confessé que vous êtes le père de cet enfant qui va naître de notre fille de 17 ans. » Et bien sûr, ils ne lui ont pas dit de la façon où je la raconte. Ils étaient très en colère. Est-ce une histoire vraie? Je crois que oui. Donc, il y avait beaucoup de colère dans cette situation, vous pouvez l'imaginer, et le maître les écoutait alors qu'il lui disait qu'il avait enfanté cet enfant. Il écoutait dans cet état zen d'attention vigilante, comme ça. Et alors, quand ils ont fini leur histoire, « Vous êtes le père de cet enfant ?» Il dit « Ah bon ?» Et l'autre dit « Oui, et quand l'enfant sera né, vous allez vous occuper du bébé car vous êtes responsable. » « Ah bon ?» Et donc, quand le bébé est né, ils lui amenèrent maintenant vous en occupez, ce n'est pas le nôtre, vous êtes responsable. Et il accepta le bébé et la rumeur circula qu'il avait enfanté un enfant à une fille de 17 ans. Il perdit sa réputation, plus personne ne venait le voir. Il était totalement indifférent à cela car il répondait seulement aux besoins du moment présent. Donc il commença à s'occuper du bébé. Et il passa environ 1 an à s'occuper du bébé et pendant ce temps, la mère du bébé, qui avait grandi un peu plus, confessa à ses parents que le maître zen n'était pas le père. Elle n'avait juste pas voulu leur dire que c'était le garçon qui travaillait à la boucherie qui était le père. Et bien sûr, les parents ont été très contrariés et ils ont accouru chez le maître zen en disant « Elle vient de nous dire que vous n'êtes pas le père. » Et celui-ci répondit « Ah bon ? Oui, et donc nous voudrions que vous rendiez le bébé, s'il vous plaît. » Et il leur rendit, c'était tout. C'est une histoire qui... Vous devez être au royaume du zen ou quelque chose comme ça. C'est une histoire qui montre un exemple extrême d'une non-résistance absolue et du bien qui en découle, car le bébé a été traité avec une attention aimante pendant toute une année. Mais pourquoi? Ok, parce que c'est un maître zen. Est-ce que c'est le niveau que vous dites qu'il nous faut essayer d'atteindre? Bien, je sais que vous nous dites que nous devrions faire quelque chose. Ce n'est pas nécessaire, c'est seulement pour donner un exemple. Car je serai là, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Oui. Ou vous pouvez dire « Non, je ne suis pas le père, ce n'est pas vrai, je ne suis pas le père ». Donc vous pouvez le dire d'une façon qui est très réactive, et cela serait la façon normale, habituelle. Ou vous pouvez le dire d'une façon qui est libre de réaction et néanmoins dire la vérité. Donc vous êtes quand même dans l'abandon intérieurement. Vous acceptez quand même que c'est ce sur quoi ils sont. C'est ce qu'ils croient. Et simplement vous dites, ce n'est pas le cas, je ne suis pas le père. La seule chose, vous dites, est de ne pas se faire prendre dans le mélodrame. Ne vous faites pas prendre dans le mélodrame.
Voyez votre état, voyez les faits sans permettre à votre ego de se faire emporter par le mélodrame. Et ensuite, être capable de continuer à C'est avancer. ça, oui. Ok, nous avons Fatima en ligne de Koweït. Hello, Fatima. Hello. Hello, Pra. Hello, Eka. Hello. C'est bien de vous voir, de vous entendre. M'entendez-vous? Oui, oui. Continuez votre question. Ok, super. Puisque j'avais l'habitude de nous identifier avec ce que nous sommes et ce que nous faisons, je voudrais vous demander au Praille Eckhart de vous identifier de telle façon que d'autres gens puissent avoir une meilleure compréhension de ce qu'ils sont et de ce que vous mentionnez en page 186. Ok, Eckhart. Allez-y dès maintenant. Le son n'était pas très bon. Elle disait, puisque nous sommes si accoutumés au fait de nous identifier par le biais des étiquettes et de ce que nous faisons, elle aimerait que vous et moi, nous nous identifions sans utiliser ces étiquettes d'identification, de telle façon que tous ceux qui nous écoutent puissent mieux comprendre. Donc, alors, comment vous décrivez-vous? Oui, donc nous parlons du fait d'être avec une autre personne. Quand vous vous présentez, que vous vous présentez à une autre personne. Donc, il y a la situation où vous rencontrez quelqu'un, peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Donc, vous pouvez être là en tant que l'entité de l'ego. Dans ce cas-là, vous expliquez immédiatement vos accomplissements, ou vos souffrances, ou vos maladies, ou autre chose auxquelles vous vous identifiez. Parfois les gens le font comme ça. Ce qui m'ennuie, ils diront dans quelle école avez-vous été? Oui, C'est immédiatement pour savoir si vous entrez dans la catégorie. oui, les gens veulent, c'est ce que l'esprit humain fait, ils veulent être capables de vous classer. Ils veulent être capables de découvrir où ils peuvent vous ranger. Donc, ils posent des questions par rapport à ça. Mais vous n'avez pas besoin de vous laisser entraîner là-dedans. Et vous réalisez que, et c'est une chose très importante, Ok, donc disons, nous ne vous connaissons pas et vous arrivez dans un endroit où les gens ne vous connaissent pas et je surgis et me présente et dis hello, je suis Oprah et je suis là avec une convention et j'ai vendu de nombreux produits pharmaceutiques et j'ai 3 enfants, je vis en Oregon, peu importe. Comment vous vous présenteriez alors? bien peut-être que je n'utiliserai pas autant de mots, mais certains mots peuvent être là. Je ne dirais pas que je suis un esprit sans forme ou quelque chose comme ça. Vous ne diriez pas ça. Hello, je suis un esprit sans forme. Écarte. Une fois, j'ai demandé à quelqu'un que j'ai rencontré dans une réunion et il savait que j'avais écrit déjà le pouvoir du moment présent, donc j'étais un enseignant spirituel. Et j'ai demandé, pour une certaine raison, nous avions une conversation, et j'ai demandé, quel âge avez-vous? Et il a dit, je ne suis jamais né. Il voulait vraiment m'enseigner une leçon. Ah, dis donc. Donc, vous pouvez être assez normal dans votre interaction, mais le plus important est au niveau de ce que vous sentez. Vous êtes là en tant qu'un champ de présence consciente. Et dans une interaction avec un autre être humain, ce qui est important n'est pas tellement les mots qui sont dits. Il y a un niveau de conscience plus profond qui émerge. Je l'appelle le champ de conscience qui émerge entre deux êtres humains. Le champ de présence qui émerge quand ces êtres humains, ou même si simplement l'un d'entre eux n'est pas totalement identifié avec l'esprit, pensant de son ego, alors je peux être là en tant que présence consciente. Dès maintenant, alors que je suis assis ici, je suis ici en tant que la présence consciente. Donc, vous ne diriez pas je suis écarte, esprit sans forme. Vous diriez je suis Oui. écarte. Et s'ils disent wow, qu'est-ce que vous faites? Oui, alors je donne des réponses conventionnelles. Je suis écrivain et ils demandent qu'est-ce que vous écrivez. Et alors ça dépend. Je ressens en quelque sorte qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Si c'est une réelle question et qu'ils veulent réellement savoir, ou si c'est une question. Quand je viens aux États-Unis, chaque semaine du Canada, ils me demandent que faites-vous? Et ensuite je réponds je suis écrivain. Et qu'est-ce que vous écrivez? Et alors je ne vais pas leur donner une réponse profonde car ils ne veulent pas de réponse profonde.
C'est ça, ils ne sont pas réellement intéressés. Non, donc je donne des réponses conventionnelles. Et néanmoins, dans chaque interaction humaine, mais une interaction comme celle-là, quand Fatima, toujours vous devez être capable de sentir qu'il y a une présence sous-jacente à ce que vous dites. Ressentez votre propre présence sous-jacente. et c'est ce dont nous allons parler la semaine prochaine, c'est notre but dans cette vie, être capable d'amener ce sens de la présence qui vous êtes vraiment, pas le petit soi qui a, vous savez, des troubles alimentaires ou qui fait trop de shopping ou toutes ces choses avec lesquelles nous nous définissons dans notre vie horizontale, mais amener cette présence dans votre vie active. C'est C'est ça, notre oui. but, oui. Oui. Ok, parlons de la joie de l'être. La misère intérieure ou négativité est une maladie sur notre planète. La négativité est sur le plan intérieur ce que la pollution est sur le plan extérieur. Elle est partout, pas juste dans les endroits où les gens vivent dans l'indigence. J'aime ça. Elle existe surtout là où les gens vivent dans l'abondance. Le monde de l'opulence est encore plus identifié à la forme, encore plus égaré dans le contenu, encore plus pris au piège de l'ego. Je trouvais cela très intéressant. Oui, parfois vous voyez, quand vous visitez certains endroits où les gens ont relativement peu, souvent vous voyez plus de visages heureux et lumineux que dans notre société riche. C'est vrai. Donc, le passage est sur la négativité. Et il y a une quantité énorme de négativité dans le champ d'énergie collective de notre planète. Mais elle est générée par des individus. Donc, c'est la tâche de chacun d'être vigilant de telle façon que quand la négativité surgit en eux, ils la reconnaissent et se demandent si c'est ce qu'ils choisissent. Quand vous la reconnaissez, vous pouvez être là en tant que la présence. Et vous avez un choix. La négativité est-elle la meilleure façon de gérer une situation quelle qu'elle soit? Et si vous regardez de près, vous verrez que ce n'est jamais une bonne façon de gérer une situation. Ok, vous dites page 214, la joie de l'être, qui est le seul véritable bonheur, ne peut arriver à vous par une forme ou une autre, par une possession, un accomplissement, une personne ou un événement. Cela signifie que les gens qui pensent je suis avec toi et je t'aime et tu m'amèneras de la joie ne peuvent, oui, soit vous êtes joie, soit vous n'êtes pas. Ok, par quelque chose qui arrive, cette joie ne peut pas venir à vous jamais. Pourquoi? Parce qu'elle émane de la dimension sans forme en vous, de la conscience même, et qu'elle fait par conséquent un avec ce que vous êtes. Oui, elle vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Les gens s'attendent de façon conventionnelle qu'elle vienne à eux de l'extérieur. Et donc, habituellement, elle ne vient pas, car vous devez la découvrir d'abord en vous-même. Et c'est pourquoi, quand vous essayez de manifester des choses dans votre vie, ce qui est quelque chose de normal, mais la question vitale est, êtes-vous d'abord déjà allé à cet endroit de plénitude et de joie en vous-même, ici et maintenant? Avez-vous trouvé une juste relation avec le moment présent? Sinon, car c'est là qu'elle réside, c'est seulement en ayant une relation appropriée avec le moment présent que la joie peut alors émerger en vous. Vous parlez de cela en page 210 quand vous dites notre objectif maintenant est de nous éveiller dans le rêve. Ainsi le mélodrame terrestre créé par l'ego prend fin et une forme plus bénigne et plus sage de rêve naît. C'est la nouvelle terre. Aussi, allons page 215. Permettre consciemment à l'ego d'être diminué est une puissante pratique spirituelle. Car ce que nous avons appris par le biais de Nouvelle Terre est que la plupart d'entre nous, jusqu'à la lecture de ce livre, ont cru que nous étions nos égaux. Comme Eckhart l'a dit tout à l'heure, nous avons cru que nous étions notre vie horizontale sans la verticale. Nous avons cru que nous étions notre passé. Nous croyons que nous sommes ce que nous allons faire et ce que nous avons fait. Et le moment présent a toujours été une sorte de moyen pour une fin. Ok, donc vous dites permettre consciemment à l'ego d'être diminué
au moment où cela se produit et sans rien faire pour le réparer est une puissante pratique spirituelle. Je vous recommande de faire cette expérience de temps en temps. Par exemple, quand quelqu'un vous critique, vous fait des reproches ou vous traite de tous les noms. Je dois vous dire que c'est dur de dire « Ah bon ?» Au lieu de rétorquer immédiatement ou de vous défendre, ne faites rien. Laissez l'image de votre moi être diminuée et observez avec diligence la façon dont vous vous sentez au plus profond de vous. Donc, qu'est-ce que cela est supposé nous apporter? Maintenant, je ne suis pas en train de dire que vous devriez faire ça dans tous les cas. Expérimentez cela de temps en temps, particulièrement quand rien n'en dépend dans cette situation, de telle façon que vous n'avez pas à expliquer quelque chose pour que la situation soit autrement. Quelqu'un juste vous traite. Nous en parlions l'autre jour. Oui, dans la circulation, quelqu'un vous coupe la route. Oui, donc cela sera une bonne pratique car ça n'a pas de sens de riposter. Ça n'a pas de sens de toute façon, mais de riposter quand quelqu'un vous insulte en voiture ou ailleurs. Ou que quelque chose vous contrarie, essayez de ne rien faire. Oui, la riposte est automatique et inconsciente car elle vient de l'ego. Car quand quelqu'un vous traite d'idiot, par exemple, cela insulte l'ego. Cela blesse énormément l'ego. Et c'est l'ego qui est blessé, pas vous. Pas vous, ce n'est rien. Car profondément à l'intérieur, vous savez qu'il n'est pas vous, c'est juste l'image de l'ego de qui je pense être. Profondément, vous savez que ce n'est pas vous. Mais si vous êtes une personne qui vit inconsciemment, si vous vivez via votre ego, vous pensez que c'est vous. Oui, et immédiatement, l'ego va aller dans ce que j'appelle le mécanisme d'auto-réparation immédiate. Ce mécanisme d'auto-réparation immédiate est inconscient, automatique. Et dit, je ne suis pas un idiot. Eh bien, il va traiter l'autre personne de quelque chose de pire que idiot, et par cela, l'ego croit s'être réparé lui-même. Et à ce niveau, c'est ce qu'il a fait. Donc la personne vous a enlevé quelque chose de vous, l'ego imaginaire, et ensuite vous avez enlevé quelque chose à l'autre personne. C'est comme ça que les égos travaillent. Et alors, bien sûr, ce n'est probablement pas la fin, car l'autre personne va riposter encore. Oui, et maintenant vous êtes dedans. Toute la folie démarre. Maintenant vous êtes dans le mélodrame. Oui, donc c'est un bon exemple dans lequel vous pouvez pratiquer le fait d'être non réactif. Donc quand quelqu'un vous insulte, restez totalement... Et vous dites, quand cela se produit, faites-le juste pendant quelques secondes. Vous vous sentirez peut-être mal à l'aise, comme si vous aviez rétréci. Simplement gardez votre bouche fermée. J'ai eu cela cette semaine. Juste garder sa bouche fermée, c'est dur. Comme si votre taille avait rétréci momentanément. Puis vous ressentirez une vastitude intérieure intensément vivante. Mais vous n'avez pas diminué du tout. Au contraire, vous avez pris de l'expansion. Que voulez-vous dire par là? Oui, donc ce que vous n'êtes pas en train de défendre est votre identité égoïque, l'identité de l'image. Et soudainement, cela a été diminué par quelqu'un qui vous a traité d'idiot, par exemple. Cette entité a été diminuée, vous ne résistez pas à cette diminution. Donc elle est devenue plus petite, pour ainsi dire. Et donc, soudainement, quelque chose qui est plus profond que cela peut soudainement émerger car l'ego a diminué en taille. J'ai compris. Maintenant, l'ego n'aime pas ça. Mais c'est une expérience merveilleuse quand vous permettez à l'ego de se rétrécir et que soudainement vous ressentez qu'il y a un pouvoir sous-jacent qui est bien plus grand que l'ego. Et il se rétrécit chaque fois que vous devenez conscient de lui. Oui. Même quand vous ne faites pas ce que vous êtes supposé faire. Oui. Ok, j'aime cette question de Swad à Clifton, New Jersey. Comment pouvons-nous utiliser dans nos vies le nom de haute qualité dont vous parlez en page 216? Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner des exemples de vie réelle? Nom de haute qualité. Que voulez-vous dire par nom de haute qualité? Dans certains cas, parfois, les gens comprennent mal quand je dis « dites oui au moment présent ». Ils croient alors que chaque fois que quelqu'un vous demande quelque chose, vous devez dire oui. Vous êtes supposé dire oui. Non, quand je dis « dites oui au moment présent », cela a à voir avec un état intérieur de conscience qui est ouvert à ce qui est. Cela ne résiste pas à ce qui est. Cela ne veut pas nécessairement dire que chaque fois que quelqu'un vous demande quelque chose, vous dites oui. Donc disons, quelqu'un vient vers vous, vous le connaissez, vous lui avez déjà prêté de l'argent 5 fois, qu'il n'a jamais rendu. Ou 2 fois, c'est assez. 2 fois, c'est assez, et donc il dit « j'ai encore besoin de 500 $ maintenant ». Et donc c'est peut-être pour vous une bonne opportunité et une occasion où vous pouvez utiliser un nom de haute qualité
qui n'est pas réactif et qui ne donne pas tort à cette personne et en se mettant en colère et en lui criant et en lui disant « tu es malhonnête, tu ne m'as pas rendu mon argent et je ne vais pas te donner un centime de plus ». Cela est un nom de qualité basse. Un nom de haute qualité de dire Mais tu te prends pour qui? Et tout ça. oui, ce genre de choses, des histoires dans le but de donner tort. Des histoires, oui. Je t'ai déjà donné de l'argent tellement de fois auparavant. Et ensuite, vous vous positionnez en tant que victime. Oui, de faire de vous cette belle personne si bienveillante. Oui, peu importe l'aspect de l'ego, donc le nom de haute qualité est de déclarer simplement « Eh bien, je t'ai déjà donné de l'argent 2 fois et tu ne me l'as pas encore remboursé, donc je ne t'en donnerai plus. Tu dois d'abord me rembourser, je ne t'en donnerai pas. » Pouvez-vous sentir qu'il n'y a là pas de négativité? Vous déclarez simplement « C'est ce que je vais faire ou ne pas faire, je ne t'en donnerai plus car tu ne m'as pas remboursé. » Oui. Cela s'est produit pour moi récemment. Quelqu'un m'a demandé de l'argent et j'ai juste dit non, je ne le ferai pas. Et pas d'émotion attachée à cela du tout. Ok, je veux juste dire ici que j'aime ça. En page 220. Ce que vous voyez, entendez, sentez, touchez ou pensez n'est que la moitié de la réalité, pour ainsi dire. C'est la forme. Dans ses enseignements, Jésus y fait référence avec le terme monde. En ce qui concerne l'autre moitié, il l'appelle le royaume des cieux ou la vie éternelle. Ensuite, vers la fin de la page, vous dites l'humanité a contracté une maladie collective. Les gens sont si absorbés par ce qui arrive, si hypnotisés par le monde des formes fluctuantes, si pris par le contenu de leur vie, qu'ils ont oublié leur essence, ce qui se trouve au-delà du contenu, de la forme, au-delà de la pensée. Ils sont si régentés par le temps qu'ils ont oublié l'éternité qui est à l'origine, leur bercail, leur destinée. L'éternité, c'est la réalité vivante de ce que vous êtes. Et c'est ce que j'ai ressenti sur cette montagne ce jour-là. Oui. Et vous pouvez en fait le sentir, bien que c'est une chose merveilleuse que d'être entouré par la quiétude, mais ce qui est étonnant, c'est que vous pouvez en fait sentir cela même au milieu du chaos, même au milieu du bruit. J'ai également ressenti ce que vous décriviez, j'ai souvent ressenti cela dans la nature, mais j'ai aussi ressenti cette paix extrême dans des situations où on ne s'y attendrait pas. Je l'ai ressenti au milieu de Londres, en marchant dans les rues piétonnes animées, particulièrement après ce changement qui s'est produit en moi. Avant ce changement, j'étais toujours anxieux et apeuré, et je ne pouvais supporter la circulation et le bruit. Et soudainement, j'ai été capable de marcher le long de Piccadilly Circus en étant complètement en paix, comme si j'étais au sommet d'une montagne à l'intérieur. Donc quand vous êtes Au sommet d'une montagne à l'intérieur. à l'intérieur, oui. Et c'est ce que la présence est, n'est-ce pas? La présence, c'est être au sommet de la montagne intérieure. Oui, cette immobilité ou quiétude est toujours là en tant que l'essence de qui vous êtes. Et quand nous l'appelons quiétude, on est déjà en train de la limiter car c'est si vaste, vous ne pouvez pas la décrire juste avec un mot. Donc, peu importe le mot que vous utilisez, c'est déjà une limitation. Mais les mots sont limités, bien entendu, car les mots se réfèrent à des choses tangibles, mais pas à la réalité intérieure. Donc, avant de dire au revoir, résumons ce que nous avons vu durant ce cours. Connaître qui vous êtes vraiment signifie connaître. Oui, connaître à un niveau qui est au-delà des concepts. Vous connaître vous-même, ultimement, c'est être vous-même complètement. Être en contact avec l'être, l'être que vous êtes. Sentir le je suis, qui est l'essence de votre identité quand vous enlevez toutes les identifications. Habituellement, quand vous dites je suis, après, vous dites ce que vous êtes. Mais si vous dites je suis et que vous n'y ajoutez rien, c'est une bonne pratique qui peut vous amener à être en contact avec l'essence. Je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je suis. En tant que simple méditation, répétez les mots je suis en vous-même. C'est si puissant. J'ai commencé à faire ça. C'est si puissant quand vous faites ça. Oui, et ne remplissez pas le vide après les mots. Très puissant. Un autre qui est similaire est qui suis-je? C'est une question, mais n'attendez pas une réponse de l'esprit. En fait, n'attendez aucune réponse, particulièrement pas au niveau du mental. Qui suis-je? Et ensuite permettez à la quiétude d'être là après la question. Ne cherchez pas de réponse. Et en ne cherchant pas une réponse, il y a la réponse. Mais ce n'est pas un concept mental. C'est dans le ressenti, un feeling. Je suis. Oui. Et soyez juste avec ça.
Et donc, que ça soit pour une dépendance ou un trouble de l'alimentation ou rien, vous pensez que vous avez une vie merveilleuse, mais vous êtes connecté à toutes les choses dans votre vie, le contenu de votre vie. Juste être capable d'être là avec vous-même et de vous dire ces mots « je suis ». C'est merveilleusement libérateur. Et de les connaître comme le miel, pour les connaître. Merci encore. Merci. Je voulais vous remercier tous de nous rejoindre. Le cours numéro 7 sera disponible en téléchargement demain. Découvrir qui vous êtes vraiment gratuitement ici à oprah.com. Et si vous voulez télécharger ou regarder n'importe lequel de nos cours, bien sûr, maintenant vous le savez, vous pouvez le faire demain sur oprah.com et iTunes. Cette semaine, mettez à jour vos cahiers et préparez-vous pour notre prochaine leçon sur le chapitre 8. C'est la découverte de l'espace intérieur. J'aime ça, c'est mon prochain chapitre favori. Je pense que le 7, 8 et 9 sont vraiment l'essence du livre. L'espace intérieur est en rapport avec le fait de permettre à l'espace intérieur de votre vie de se connecter aux buts extérieurs. Les buts intérieurs et extérieurs. C'est ça? C'est ça. J'aime ça. À nouveau, nous vous remercions. C'était un long chapitre, beaucoup à couvrir. Je vous dirais que, j'étais au lit malade ce week-end et je l'ai à nouveau lu pour la 3e fois. Chaque fois que je le lis, je vais un peu plus profond, il m'éveille un peu plus. Donc c'est celui avec lequel vous devez être encore et encore pour y revenir. Sans aucun doute. Et après que vous l'avez lu une fois, vous n'avez plus besoin de relire toutes les pages. Juste lisez parfois une demi-page suffit. Oui, c'est ce que je fais, c'est de revenir et lire. En utilisant vos surligneurs, vous revenez et lisez ce que vous avez surligné. Et soyez juste avec ça, car ce que vous notez sont souvent les choses qui résonnent en vous plus profondément. C'est une belle façon de revenir dessus. Et chaque fois que vous y revenez, vous savez, dans 2 semaines, vous capterez quelque chose que vous n'aviez pas reçu la première fois. Oui. Merci. Merci Eckhart. Merci à tous.